Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai tiré une carte des oracles de Scott Alexander King, l'oracle du cœur innocent. Les cartes sont illustrées par Sharon MacLeod et sont de toute beauté. La carte que j'ai tirée en amont, qui porte le chiffre 21, c'est la carte du renard. J'aime beaucoup cet oracle du cœur innocent parce qu'il fait référence à des thèmes très simples que pourraient aborder des enfants par exemple, mais qui sont des sujets profonds, des sujets sur lesquels on peut être amené à s'interroger. Et vous allez voir qu'au sujet de cette carte, il y a de nombreux sujets qui sont abordés. Lorsque je fais les soins énergétiques, que je me déplace au domicile de certaines personnes, dans les conseils et astuces que je divulgue dans ce quotidien, certaines personnes me répondent « Mais comment est-ce que je peux méditer? Comment est-ce que je peux ouvrir davantage ma conscience ?» Eh bien, lorsque je tire les oracles, j'aborde des sujets qui peuvent permettre justement de réfléchir, mais sans pour autant mentaliser ou analyser, juste avoir une réflexion sur un thème que l'on rencontre au cours de sa vie terrestre, l'amour, l'amitié, le partage, créer des liens, ouvrir son cœur davantage. Tous ces thèmes-là, lorsque la vie va à un autre rythme que celui que nous avons malgré nous à l'heure actuelle, on ne se rend pas toujours compte de ce qui justement défile. On a tendance à agir d'une manière machinale. Ouvrir sa conscience, être en pleine conscience, c'est bien nourrir son corps parce que on prend conscience qu'on ne peut pas le nourrir n'importe comment, sinon on lui fait mal. Ouvrir sa conscience, c'est porter une attention particulière, c'est porter une attention avec un autre regard, avec l'ouverture de son cœur. Je vais vous lire parce que je ne voudrais surtout pas le paraphraser, je l'aime trop pour cela. Je vais vous lire un passage au niveau de cette carte dans ce petit livret. On retrouve donc le renard. Et ça fait appel au passage tiré du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1943 et qui pourtant n'a pas d'âge. Ce livre, c'est un livre intemporel. Je l'ai lu lorsque j'étais enfant et pas en 1943. Je l'ai lu plus tard lorsque j'étais adolescente. Je l'ai rélu il y a peu de temps. Je l'ai confié également à des personnes qui avaient un certain âge et qui forcément ne l'avaient pas lu, en avaient juste entendu parler. Et c'est un livre qui peut parler à tout le monde, petits et grands, qui traite aussi de sujets d'apparence très simples, mais avec une extrême profondeur. Alors sur quoi méditer? Eh bien, en lisant ce passage, vous allez trouver les questions, mais également au fond de votre cœur, les réponses. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix sous le pommier. « Qui es-tu ? dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » « Que faut-il faire ?» dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi. Comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand,
je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'enfuit revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Voilà, dans cet extrait du Petit prince de Saint-Exupéry, se cachent plusieurs thèmes que votre cœur peut connaître et reconnaître. Et il est parfois nécessaire, lorsque l'on est dans son recentrage, dans son, comment pourrais-je dire, dans sa réflexion, il est nécessaire d'être dans le silence profond pour pouvoir s'interroger, pour pouvoir arrêter le temps et prendre conscience de ce qui nous entoure. Le fait d'ouvrir son cœur au possible
Le fait de retrouver son âme d'enfant, son regard d'enfant qui voit pardon, avec le cœur, c'est bien sûr porter un autre regard, une autre attention sur le monde dans lequel nous vivons. Et puis soudain, nous allons le trouver bien plus beau que ce qu'il y paraît, parce que nous allons décider de le voir tel qu'il est vraiment et pas tel que l'on a transformé ce monde. Voilà, je vous souhaite de vivre de très beaux moments dans vos méditations, dans vos réflexions et je vous dis à bientôt.